Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah. Salut David. Alors le week-end fut bon? Très bon. Bon, formidable, je m'en réjouis. Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau une légende de la comédie musicale. Si je vous dis Marie-Jeanne, si je vous dis j'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, ou encore Luc Plamondon, si je vous dis également les uns contre les autres, Daniel Balavoine, bref, vous l'avez reconnu, Starmania. Bonjour Fabienne Thibault. Bonjour Fabienne. Bonjour. Ah bah écoutez, bonjour Damien. vous voulez qu'on échange les rôles, c'est ça? Vous voulez me poser des questions et que je joue Fabienne Thibault? Je peux. Allez-y. J'ai lu votre livre en même temps, je pourrais facilement me glisser dans votre peau. C'est le titre du livre, La Survivante, que vous sortez aux éditions L'Archipel. C'est un ouvrage que nous avons vraiment dévoré avec Sarah, grâce auquel on se rend compte que votre vie... Ah non mais franchement j'adore. Je vous ai dit tout à l'heure en antenne que je m'étais endormi avec vous. Non pas parce que vous êtes soporifique, mais non, mais parce qu'on est bien quand on vous lit. Voilà, on se sent bien. Alors c'est vrai que c'est un ouvrage dans lequel on se rend compte que votre vie a souvent flirté avec le surnaturel. On va y revenir, mais dans ces pages, vous décrivez aussi les coulisses de la célèbre comédie musicale Starmania dont je parlais en introduction. Et justement, Starmania fête ses 45 ans cette année. Oui. Est-ce que vous pensiez sincèrement en 1975, lorsque vous avez joué ce spectacle, qu'on en parlerait encore en 2024? Eh bien non. Non, c'est vrai? Non. Vous vous êtes pas dit à ce moment-là, il y a quelque chose de culte? Oui, on sentait bien qu'on était en train de mettre au monde quelque chose de fort. Oui. Des chansons fortes et des chansons marquantes, mais de là à penser qu'on fêterait le 45e, peut-être le 50e, oui. Bientôt, dans 5 ans. Non, parce que on ne sait pas ça. On est dans l'action. Oui. Vous n'avez joué qu'un mois, Palais des Congrès, 33 en plus. représentations. Et oui, et on en parle encore. Oui, on a marqué. Et quels sont les ingrédients de Starmania qui font qu'aujourd'hui on en parle encore? Parce que des comédies musicales, il y en a plein chaque année. Simplement, on n'en parle pas des décennies plus tard. Je pense que c'est d'abord la force des chansons. Oui. Il n'y a que des tubes. Il y a beaucoup de tubes, ce qui est rare dans une comédie musicale d'avoir 10, 12 tubes. Les uns contre les autres, le monde des Stones, quand on arrive en ville, SOS d'un terrier en détresse, la serveuse automate. On peut en citer, oui. Besoin d'amour. Enfin, il y a plein de chansons qui sont vraiment restées. Absolument. La modernité et la qualité de la musique de Michel Berger, la puissance des mots, les thèmes de Starmania. Les textes aussi qui sont toujours d'actualité. Mais de plus en plus. Et puis, le public qui s'est attaché à ces chansons et à cette histoire sans relâche depuis 4 décennies. Et demi. Absolument. Et c'est des chansons qui traversent les générations et qui sont toujours entendues dans les salles de spectacle, notamment grâce à Thomas Joly, qui a relancé Starmania en 2022. Et c'est marrant ce que vous dites, Damien, parce qu'il y a des gens qui me disent, ma grand-mère m'a fait écouter la cassette, ma mère le CD, et moi avec l'iPod, les iPods. Oui, absolument. Avec les écouteurs. Les technologies changent, mais les chansons restent. Et vous étiez allé voir le spectacle de Thomas Joly? Et vous l'avez trouvé comment? Écoutez, c'est un spectacle avec d'immenses moyens, très bien mis en scène, avec une distribution franco-québécoise, des belles voix. Comme à l'origine, finalement. Personnellement, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus personnel, parce que j'ai trouvé que, en fait... Mais le mandat avait été donné de chanter comme nous. Oui, parce que vous dites que vous avez été... Je trouve ça un peu étonnant, mais bon, c'est comme ça. Vous dites dans ce livre que vous avez été décontenancé. Vous dites que vous avez été décontenancé lorsque vous avez vu ce spectacle, parce que justement, vous sentiez que la comédienne, que la chanteuse qui se glissait dans la peau de Marie-Jeanne, vous imitait un petit peu. C'est pas qu'elle m'imitait, c'est qu'ils ont repris les mêmes arrangements, un peu renforcés. Qu'à l'origine, c'était la volonté de Raphaël Hambourger, ce que je peux comprendre. Les arrangements, donc la personne qui chante et qui a beaucoup de talent, Alex Montembeault, faisait les mêmes appoggiatures, les mêmes improvisations, les mêmes...
Or, ça m'appartient. Oui. Ça appartient à l'interprète. Alors, je me suis dit, je vais envoyer une facture. Mais finalement, je me suis dit non, franchement. Vous l'avez offert. Voilà. De bon cœur. C'est un hommage à nos interprétations. Voilà. Mais nous, on ne se lasse pas de l'original. De façon positive. Le spectacle est vraiment remarquable. Oui. Non, c'était du très haut niveau. Oui. Mais nous, on aime bien l'original quand même. Et on va en parler avec vous, Fabienne Thibault, de la naissance de Starmania. Vous en parlez dans ce livre, mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentés par Sarah Lecoeuvre. Allez, on commence ces résultats avec quelque chose que vous allez nous dévoiler tout de suite. Sarah, on n'en a pas dormi de la nuit, les résultats de Miss Univers. Et oui, car l'élection se tenait ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, à Mexico City. Ah, ouais. Vous n'y étiez pas? Et non. Alors, c'est finalement Miss Danemark qui a été couronnée. Elle s'appelle Victoria Gjer-Telvig. Alors, qu'elle m'excuse d'avance pour la prononciation. Je suis sûre que j'ai la mauvaise. Elle a 21 ans, voilà. Elle a été sacrée. Elle est blonde. Et elle est blonde. On va peut-être la voir apparaître à l'écran. Non, pas du tout. J'avais pas l'image. Ah, d'accord, mais tant pis pour moi. Et puis, demandez-moi pour la française. Alors là, par contre, on a l'image. Qui portait nos couleurs. Qui est ravissante. Une ancienne Miss Guadeloupe. Elle a 20 ans. Ouais. Eh bien, elle n'a pas démérité puisqu'elle a atteint le top 30 quand même de l'élection. Donc, on peut la féliciter aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai choisi la photo d'Indira Ampio quand même. C'est notre française. Rendons-lui hommage. Ceci dit, Sarah disait pour plaisanter que vous n'étiez pas spécialement là-bas. Vous auriez pu. Il n'y a plus de limite d'âge maintenant pour participer à Miss Univers. Vous voyez, vous auriez très bien pu y participer, Fabienne Thibault. Mais vous pensez quoi de ces concours de beauté? C'est quelque chose qui vous amuse? Vous les regardez volontiers à la télévision? Écoutez, ça plaît aux gens, ça plaît aux sponsors, et ça permet à des jeunes femmes peut-être d'atteindre une visibilité, mais bon, l'important pour durer, c'est qu'elles aient un petit peu de ça quand même, mais la plupart, non. Et le diktat de la silhouette parfaite, de la beauté idéale, est-ce que vous avez dû vous y plier à un moment donné de votre carrière? Personnellement, j'aurais eu beaucoup de mal, parce que j'ai toujours été un peu rondouillette, et j'ai eu la chance de faire mon métier en étant un peu hors norme. C'est comme ça que vous étiez singulière. Voilà, exactement. Vous vous êtes fait remarquer. Et on vous a jamais reproché les formes dont vous parlez. On vous a jamais dit, Fabienne, faut que tu fasses un régime. Pas encore. Non. Je pense qu'il est un peu tard pour ça. Vous êtes magnifique, Fabienne Thibault. Oui. Allez, on continue ces infos avec un chroniqueur de Touche pas à mon poste qui a été écarté de la table de Cyril Hanouna. Oui, alors peut-être pas définitivement. Alors vous allez comprendre pourquoi. Alors on parle bien sûr de Thomas Guénolé, qui est la nouvelle recrue de cette rentrée, qui est appelé généralement pour remplacer Gilles Verdez quand il n'est pas là. Et alors jeudi dernier, il a fait un petit coup d'éclat en portant discrètement un kéfier dans sa veste de costume. Il a voulu afficher par cette manière son soutien à la cause palestinienne, alors que le soir même avait lieu, vous savez, Israël-France, ce match ultra sécurisé. Alors s'estimant piégé, Cyril Hanouna a décidé de le suspendre pendant une journée, donc vendredi dernier. Mais cette suspension ne devrait durer qu'une petite journée, puisqu'il devrait être de retour, toujours d'après l'animateur, dès ce soir. Donc on vérifiera évidemment. Il a passé une journée dans son placard. Non, voilà. C'est ça. Oui, 24 heures, ça peut être assez long, d'être suspendu dans son placard. Fabienne, vous regardez la télévision ou pas? Oui, je regarde la télévision. Vous regardez quoi? Je regarde plein de choses. Je regarde les chaînes normales, habituelles. Je regarde un petit peu sur le net aussi, les chaînes comme la vôtre. Ah, c'est gentil. Ah, c'est sympa. Merci. Donc je vous félicite, ça apporte un peu de fraîcheur. Je regarde beaucoup de documentaires voyages. Ah, mais il y en a sur notre chaîne, sur Figaro TV. Absolument. Tout à fait. Je regarde les news, je regarde. Ah, vous regardez un peu films. tout en réalité. Hein. Vous êtes bonne cliente. Et des fois, je regarde sans voir. Parce que vous endormez. Parce que je pense à autre chose. Ah oui, d'accord. Ça nous arrive tous. Ah oui, ça c'est sûr. Parfois, c'est la télé qui nous regarde même. On termine avec Mika qui tire un trait sur le coaching à la télé. Oui, dans Taratata, vendredi soir, le chanteur libanais de 41 ans a annoncé à Nagui qu'il ne participerait plus à The Voice, émission de TF1 pour laquelle il a été coach pendant plusieurs saisons. Il a même emmené 2 talents jusqu'à la victoire. En France, c'est fini, j'arrête toutes mes émissions de télé, mais en tant que chanteur, je reviendrai quand même. Bah oui, quand même. Ah, oui. Il faudrait. Alors, il faut préciser que Mika, c'est un peu l'expert des télécrochets à travers le monde, puisqu'il a été juré dans l'émission X Factor, ça c'était en Italie, et puis il a participé, à la version québécoise de Star Academy il y a 3 ans. Mais on vous a jamais proposé de participer à un télécrochet, d'être prof
prof dans Star Academy, d'être coach dans The Voice? Pas encore, mais je pense que j'ai un petit peu passé la date de péremption. Pas sûr, vous pourriez très bien être dans La France un incroyable talent aussi pour donner votre avis sur des chanteurs. Vous aimeriez bien faire ça? Je trouve ça pas facile, parce que parfois, moi, j'ai un côté extrêmement bienveillant. Ah oui. Bon, c'est pas facile. Mais quand on dit coach, ils ne sont pas vraiment coachs, parce que ce n'est pas eux qui coachent. Ils viennent de temps en temps. Il y a d'autres coachs en coulisses. Voilà, il y a des vrais coachs, des profs, des gens de Vous aimez ces télécrochets, The Voice? Parce que Véronique Sanson, elle avait dit à une époque qu'elle trouvait ça consternant. Moi, The Voice, j'aime bien. Par contre, la Starac, je trouve qu'il commence à exagérer, là. Ah ouais. On les suit 24 heures sur 24. Ils pleurent tout le temps, les pauvres. Il y a un petit côté télé-réalité avec stress. Ils sont en larmes perpétuellement. Ça me déchire le cœur. C'est le côté télé-réalité un peu qui vous embête, c'est ça? Je trouve ça un petit peu too much. Excuse-moi, je vois du terme. Mais surtout qu'on leur demande, dès le premier prime, de chanter, danser. Or, tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. Je trouve qu'ils sont entre est-ce que je chante, est-ce que je danse, est-ce que je joue la comédie. Je trouve que c'est un petit peu. On leur demande d'être des artistes complets en un temps record. Voilà, parce qu'avant, c'était beaucoup plus long. Maintenant, c'est court. C'est court. C'est ça. Les délais sont trop restreints. C'est bien parce que ça permet de découvrir. Voilà. Quand même. Bon, en tout cas, vous, votre parcours, il est très riche. Et vous en parlez dans ce livre, La Survivante. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Donc c'est aux éditions L'Archipel. Je précise également que vous sortez cet album aussi, Autour de Fabienne, qui est disponible actuellement également. Quand on lit votre livre, on se rend compte que vous êtes véritablement une rescapée, d'où ce titre, La Survivante. En fait, c'est un peu tout much. Oui, c'est ça. Non, parce qu'on se rend compte que c'est vrai. En fait, c'est la maison d'édition. Tout écrit, mais la maison d'édition a choisi le titre. Et je lui ai dit, écoutez, ça me semble un peu... Mais ça, c'est parce que vous êtes quelqu'un de mesuré, mais en réalité, on se rend compte très vite dans votre livre, dès les premières pages, finalement, quand vous parlez de votre naissance, que oui, vous êtes une survivante. Survivante de naissance, survivante d'accidents que j'aurais dû avoir, que j'ai réussi à... comment dire, à éviter grâce à des rêves. On va en parler, mais en fait, la morale de cette histoire, c'est que la mort ne veut pas de vous, quoi. À un moment donné, je sais pas quand, mais pour l'instant, j'ai réussi à la contourner. Et alors, il y a un passage très beau dans votre livre. Vous dites, mon père m'a donné le premier souffle, je lui donnerai le dernier. Donc, vous faites bien sûr référence au décès de votre papa. Oui, je lui ai repris son dernier souffle. Et oui, c'était en 2003. Vous racontez ça avec beaucoup d'émotion. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous, votre papa? Moi, mon père, c'était mon idole. C'est la personne qui m'a le plus appris. C'était un homme sans instruction, mais avec un jugement assez juste, un charme fou. Un bourreau de travail aussi. Beaucoup de charisme, un gros bosseur, un peu rock'n'roll. Et qui a eu aussi des moments difficiles, et qui était courageux. Votre maman a eu des moments difficiles aussi. Ma mère aussi. Vous en parlez. Elle a perdu ses 4 enfants avant la naissance de votre frère. Entre mon frère et moi, mon frère qui a 13 ans de moins que moi, elle en a perdu 4 dans des circonstances difficiles, à une époque où les bébés naissaient donc dans la maison. Le médecin, quand l'enfant était décédé, c'était 6 mois de grossesse, donc un petit fœtus quand même, qui avait vécu parfois 2 heures, 3 heures. Les enveloppés dans un papier journal, donné à mon père en disant « va le jeter à la poubelle ». À la poubelle. Et ça, vous les avez vues, ces images-là, vous, Fabienne Thibault? C'était une époque dure. Aujourd'hui, on les inscrit au livret de famille, ce qui me semble quand même beaucoup. Et ces images-là, elles tournent encore dans votre tête des années et des années plus tard? Non, je revois. J'étais assez petite, j'y repense, mais je pense surtout à la dureté de la vie des gens. Aujourd'hui, on se plaît. C'est sûr qu'il y a des choses difficiles, mais il fut un temps où... En tout cas, chez nous, la vie n'était pas facile. Les gens étaient... Et pour en revenir à votre papa, Raymond, quand vous allez le voir dans sa chambre d'hôpital en 2003, c'est un rêve qui vous demande d'y aller. Vous entendez « viens, viens, viens ». Dans votre rêve, ça vous pousse à le rejoindre dans sa chambre qui se trouve à Baie-Saint-Paul, au Québec. Voilà. C'est aussi grâce à un rêve que vous échappez à un accident d'avion. Et ça, c'est incroyable quand on lit cette histoire. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'était mon producteur québécois qui avait sa licence de pilote et qui avait un petit avion personnel. Et qui me dit à un moment donné, j'étais avec le père de ma fille à l'époque, est-ce que ça vous dit de venir passer avec nous 3-4 jours dans les Antilles?
On va y aller avec mon petit avion. Et moi, j'ai OK. Sauf que la nuit, je fais un rêve d'explosion, de feu. Je les appelle en disant, Gilles, Nicole, vous en supplie, n'y allez pas, ne prenez pas cet avion. J'ai fait un rêve, je ne le sens pas, blabla. Ils m'ont pas écouté, malheureusement. Et finalement, eh bien, ils ont pris cet avion et ils ont eu un accident, ils ont explosé. Ouais. Ah ouais. Et c'est un rêve, sans perte, oui, un rêve. Mais comment, vous entendez des voix? Comment ça se passe? C'est un rêve. C'est un rêve prémonitoire. C'est à moitié rêve et à moitié une sorte de songe éveillé. D'accord. Comme ma mère qui est venue me voir. Quand elle est partie, j'ai ouvert les yeux, elle était sous le plafonnier. Ouais. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là, maman? T'as pas pu m'attendre? Ouais. Parce que je devais partir le lundi, c'était le samedi matin. Elle m'a dit, non, chérie, j'ai pas pu t'attendre. Ne t'inquiète pas, c'est très doux. Ouais. Si ça peut vous rassurer, la mort peut être très douce. Et elle est partie par la fenêtre. J'ai appris qu'effectivement, elle était partie à 2h du matin, 2h plus 6. Ouais. Avec le décalage, ça fait 8h du matin. Par contre, je n'ai pas le songe des numéros gagnants de la loterie. Ah, bah alors ça, voilà. C'était la question d'après. Parce que là, on allait vous demander. Oui, mais non, Sarah, t'inquiète, j'aimerais bien. Bon, bah, on va arrêter cette interview tout de suite, hein, puisque c'était le but de votre venue. On voulait les numéros à l'euro million, nous. Mais c'est vrai que vous racontez beaucoup ces signes-là qui ont un petit peu rythmé votre vie. Oui. Certains, ils voient des signes, d'autres, ils verraient peut-être autre chose. Est-ce que vous êtes croyante ? Moi, je crois qu'il y a quelque chose d'absolu. Je suis catholique romaine, de chrétienne, de culture. Oui. Parce que pour moi, la religion, c'est aussi une culture. C'est aussi tout un légendaire, tout un récit. Mm-hmm. J'ai vécu 20 ans avec le père de ma fille qui était musulman du Pakistan. On n'a eu jamais aucun problème de vie quotidienne. Mm. Et bon, c'est un bel héritage que possède ma fille, que l'héritage Pashtun, puisqu'il était de la frontière pakistano-afghane. Donc, je suis croyante, oui, mais je crois vraiment que la vie, c'est pas juste la chair et le... Oui, c'est ça. Et l'organisme, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a autre chose en nous. Il y a un truc spirituel. spirituel. Et la mort, vous en avez peur ou pas? Parce que vous l'avez croisée, vous avez frôlé. J'en ai pas peur, honnêtement, parce que quand ma mère m'a dit c'est très doux, je l'ai cru. Ouais. Donc, voilà. J'attends pas, là, je suis pas pressée. Ouais. Ah bah non. Parce que j'ai un mari que j'adore, avec qui je suis bien, et on s'est dit qu'on partirait ensemble. Ah, c'est joli. Ben justement, je voulais qu'on en parle aussi, hein, parce qu'il y en a un qui vous soutient beaucoup, qui vous a beaucoup épaulé dans votre dernier problème cardiaque, notamment. C'est Christian, votre mari. On l'appelle Doudou. Doudou. Bon, on va l'appeler Doudou, on l'embrasse parce qu'il est en coulisses. Salut Doudou. C'est l'ancien régisseur de la compagnie Créole. Racontez-nous votre rencontre. Eh bien, on s'est rencontrés sur la tournée Achetant des têtes de bois. Coup de foudre? Oui. Vous ne connaissiez pas? Vous ne vous étiez jamais croisés? On s'était déjà croisés sur des spectacles, mais vaguement. Tu sais, quand t'es régisseur, tu cours partout. Et avec la compagnie Créole, il faut courir partout. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, et là, il était debout contre la porte de l'endroit où on mangeait la tournée Sarah, tu connais? Au catering, oui. Au catering, et il attendait pour manger parce qu'il n'y avait plus de place. Sauf qu'il y avait Claude Barzotti qui était à table avec moi et son agent. Et j'ai fait, il n'y a pas de place pour que ça. Alors Claude, il a fait, j'ai fini de manger. J'ai dit, parfait. Et donc Christian, ça vous avez viré Claude Barzotti de la table pour inviter Christian. Exactement. Exactement. Ah, c'est malin. Et ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait, on s'est connus en 2009. Ah ouais, donc ça fait quelques années, 13 ans, 14 ans. Il était divorcé, moi pas, j'ai divorcé, allez hop, et puis... Pour lui, c'est une belle histoire. C'est beau l'amour. Oui, bon, j'ai divorcé, mon mariage était fini. Quand on n'est pas disponible, on n'est pas disponible. Bien sûr, évidemment. Absolument. Et c'est vrai que Sarah mentionnait le problème cardiaque que vous avez eu et à travers lequel vous parlez justement de Doudou. Oui, qui est proche de moi. Et justement, aujourd'hui, d'un point de vue santé, ça va beaucoup mieux, Fabienne Thibault? Ça va mieux. Alors, il faut faire attention, évidemment, s'entretenir, faire attention à ce qu'on mange.
Mais ça va mieux. Par contre, je vous dis tout de suite, les gens qui nous écoutent, si vous sentez une pression, douleur là, agitation, vous vous précipitez tout de suite. Oui, vous, c'est venu comme ça. Et vous avez subi un quadruple comptage. Oui, alors en fait, j'étais en tournage d'un film qui va sortir l'année prochaine, qui s'appelle Le Volcan. Où je jouais le rôle d'une paysanne auvergnate du 19e siècle. Avec la perruque. Pas reconnaissable, comme dirait ma mère. Et la nuit, j'ai sorti, j'ai dit à Christian, tiens, on va descendre à Clermont-Ferrand, au CHU, on va aller voir. On y arrive. Pas un chat dans l'urgence. Je vais voir la dame, je pense que j'ai un truc, mais je suis pas sûre. Mais comme il n'y a personne, on va s'en occuper si vous voulez bien. Elle me dit, parfait, j'ai un électrographe portatif, il faut que je me pratique. Allez-y, elle me fait le truc, le papier sort. Elle monte ça au 5e étage, et là, il y a 5 ou 10 médecins qui débarquent. J'ai fait ça, c'est pas pour des photographes. Malheureusement. Elle a dit, bon, Madame Thibault, qu'est-ce que vous faites demain? Ben, je sais pas, vous allez me le dire. Alors, ils m'ont fait écouter examen complémentaire, mais a priori, quadruple pontage à 7h30. J'ai dit, parfait, allons-y. Ah oui, et comment vous réagissez à ce moment-là? Parce que vous savez que vous allez avoir une opération à cœur ouvert. Oui, j'ai trouvé ça comique. Comme circonstance. Elle a duré combien de temps l'opération? 7h30. C'est une lourde opération. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que moi, je suis la fille de mon père. Mon père est le chef de chantier. Il faut faire ça, on fait ça, tac, 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 là. Pas de niaisage. Demain, et on y passe. Après, j'ai fait l'opération. Après, j'ai eu une bactérie. J'ai fait une infection. Le problème de cicatrisation, etc. Oui, la totale. Et après, on m'a mis la perf et je suis partie en studio. Oui, j'allais dire, vous avez repris votre rôle. Ah ouais, et vous aviez encore les agrafes au niveau de la cicatrice? J'avais plus les agrafes, mais j'avais la perf et tout, avec le machin. Donc c'est une paysanne un petit peu, avec la perf sur le côté. Alors évidemment, dans ce livre, au-delà de votre parcours personnel, vous revenez évidemment sur votre parcours professionnel. Avec Starmania, vous racontez votre rencontre avec Luc Plamondon, le moment où vous avez été effectivement hébergé chez Michel Berger et France Gall. Et aussi, on apprend dans ce livre que vous êtes cousine avec Céline Dion, avec la reine Camilla, avec Madonna. Mais racontez-nous, c'est quoi cette histoire? En fait, je m'appelle Fabienne Thibault, mais je suis une 3/4 Tremblay. Ma mère son père et sa mère étaient 2 Tremblay. Mon père, sa mère était une Tremblay. Et c'est une famille qui descend d'un couple originaire du Perche et du pays d'Aunis, Charente-Maritime. Et on a de nombreux descendants. Et dans notre famille, on a des gens très connus. Justin Bieber, Madonna, Hillary Clinton, la reine Camilla. Je me disais qu'il y avait un petit air avec Hillary Clinton. Xavier Dolan. Vous les avez rencontrés, tous ces gens, ou non? Certains, oui. Oui, mais on est tous un peu liés par la même famille. Et juste, moi, il y a une anecdote aussi que vous racontez dans le livre quand vous faites Starmania. Vous habitez chez Michel Berger et France Gall, qui sont ensemble à l'époque. Boulevard Beauséjour. Villa Beauséjour. Villa Beauséjour. Comment se passe la cohabitation? Il paraît que France Gall est radine. C'est vrai, ça? Ah oui. Elle était, la pauvre partie. Elle était un petit peu radine, oui. Mais bon, ça, je comprends ça. Moi, je ne suis pas dépensière, mais je ne pense pas à l'argent. C'est-à-dire, elle vous faisait payer les courses? Non, elle disait, bon, moi, je vais aller avec Fabienne pour acheter des robes, parce que ça va coûter moins cher, parce que, bon, c'est bien. Elle envoyait sa secrétaire acheter un camembert à 1,5 km à pied, parce qu'il était quelques centimes moins cher. Mais bon, c'est bien. Bon, elle faisait attention à ses sous. C'était sur scène. C'est un bon souvenir, cette cohabitation. Oui, mais sur scène, elle était formidable. Oui, généreuse. Elle chantait bien et c'était beau. Fabienne Thibault, nous recevions la semaine dernière à votre place Gilles Alma, le comédien humoriste sur France Télévisions en ce moment. Il avait une question à vous poser, je vous propose de la découvrir. Fabienne, j'espère que vous allez bien. J'ai une question, il va falloir prendre parti. Est-ce que vous préférez la France ou le Canada? Allez, bon courage avec ça. La France ou le Canada? Déjà, sa question est un petit peu tronquée parce que personnellement, je suis québécoise. Oui. Ah, c'est pas la même chose. Alors, le Québec, ou la France. Écoute, Gilles, malheureusement, je ne peux pas trancher. Ah, c'est vrai. Vous êtes vraiment moitié-moitié. Québécoise, canadienne, française, d'histoire, de racines, de cœur français d'adoption et bien adoptée à ce pays. Et pour moi, c'est un tout.
Et vous gardez cet accent canadien qu'on entend actuellement. Et la question que beaucoup de Français se posent, et que je me pose très honnêtement, et que je vais vous poser, je vais en profiter. Comment expliquez-vous le fait que votre accent s'efface dès lors que vous chantez? Parce que ça dépend des chansons. Quand vous écoutez Diane Dufresne chanter des chansons avec des mots québécois, ben il y a l'accent. Par contre, si on chante un texte qui est français, on l'a moins. Et je vous dirais, un bègue ne bégaye pas quand il chante. Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs une des chanter techniques. Et parler, c'est une des techniques pour corriger le bégaiement. Voilà, c'est pas pareil du tout. Moi, je viens d'une famille de bègues. Mon père était bègue, mon frère, mon cousin, mes tantes. Mais donc, chanter, parler, c'est pas pareil. Mais si tu veux l'accent, je peux te l'apprendre. Ah non, mais c'est beau, ça fait votre charme. Exactement. Non, mais c'est très bien, j'ai la réponse à ma question. Merci beaucoup, Fabienne Thibault. Merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle le titre du livre que vous sortez ce mois-ci, qu'il faut absolument se procurer. Ça s'intitule La Survivante. C'est très drôle. C'est très drôle. Notamment la partie sur Starmania. Vous racontez les coulisses aussi, des petites disputes parfois que Michel Bergeron n'a pas eu le temps de les évoquer. Mais en tout cas, tout est dans ce livre. Merci beaucoup. Vous sortez également cet album en même temps que le livre. Tous les textes. Et je me suis entourée d'artistes avec lesquels je chante des duos. Oui, absolument. Mais aussi des chansons que je leur ai confiées. Donc c'est un concept, un album joyeux. Eh bien, vous voyez, il n'est pas déballé, mais comptez sur moi pour le déballer juste après cette interview. Merci Fabienne Thibault. À demain pour un nouveau Buzz TV.